Les réalisateurs ne s'occupent pas souvent des caméras, car c'est une tâche suffisamment importante pour qu'ils se contentent de diriger le film. Il est également très utile d'avoir un artiste visuel accompli, le directeur de la photographie, pour soulager le réalisateur de ce travail et améliorer le film en se concentrant sur ce domaine. Les réalisateurs doivent absolument comprendre le fonctionnement des caméras et la manière dont elles peuvent être utilisées pour obtenir l'effet désiré dans le cadre de l'histoire qu'ils réalisent. Néanmoins, la responsabilité du département caméra repose entièrement sur les épaules du directeur de la photographie. En tant que réalisateur, vous travaillerez en étroite collaboration avec cette personne pour créer l'aspect cinématographique général à votre film. Cela implique de nombreuses réunions pendant la pré-production ainsi que des ajustements à la volée pendant le tournage tous les jours. Le directeur de la photographie choisira les objectifs et les filtres de la caméra à utiliser sur le plateau en fonction des conversations qu'il a eues avec vous en tant que réalisateur et des conclusions auxquelles vous êtes parvenu concernant le plan de la scène. En outre, vous prendrez ensemble des décisions sur les points suivants: angle de caméra, cadrage des prises de vue, tout mouvement de caméra, montant et type de couverture et de coupure sur la liste, les prises de vue type point de vue. Nous les appelons les POV. Ligne des yeux, faire référence à l'endroit où les acteurs regardent. La règle des 180. Rappelez-vous, c'est quand vous ne voulez pas franchir la ligne avec une caméra sur le plateau. Comment s'assurer que l'action est cohérente d'un plan à l'autre? Ces nombreuses choses seront faites tout en tirant parti du style personnel que vous avez défini ensemble pour le film. Ces décisions sont prises parfois sur le plateau, mais en général, toutes les prises de vue sont planifiées avant d'arriver sur place lorsque c'est possible. Bien entendu, il est souvent nécessaire de faire preuve de souplesse et de s'adapter à la situation, ce qui peut également donner lieu à de merveilleuses surprises. Des prises de vue étonnantes que vous n'auriez peut-être pas pu obtenir autrement. Le plan de tournage aérien ou le diagramme aérien est un excellent outil pour communiquer le placement des caméras. Il est particulièrement utile pour les mises en place délicates et les scènes comportant de nombreux angles, comme une séquence d'action délicate. En règle générale, vous ne sortirez pas le plan de prise de vue pour une simple conversation entre deux personnes autour d'un bon repas dans un restaurant chic. Mais lorsque vous avez plusieurs caméras ou installations pour obtenir toute la couverture nécessaire pour votre scène d'accident étonnante, il sera très utile d'avoir un document qui montre les positions des caméras en fonction de l'action qui se déroule à l'écran. Le cinéaste John Woo écrit « Lorsque je tourne une scène, je couvre tout, des plans larges au gros plan, puis je choisis au montage parce que c'est à ce moment-là que je sais vraiment ce que je ressens pour une scène. Quel que soit votre processus, vous serez reconnaissant de travailler avec un directeur de la photographie compétent, assidu et sympathique qui partage votre vision du film et le rendra encore meilleur que vous ne l'aviez imaginé.